Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille et que tout va bien chez vous et autour de vous. Bon vendredi, Jamoua Moubaraka et excellent week-end à tous. Allahumma salli wa sallam barak ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans cette vidéo, alors, bien sûr qu'il va y avoir de la gourmandise, mais pas que. Et surtout, voilà, on m'a demandé de bien vouloir poster une vidéo, une journée dans mon assiette. Alors voilà, j'ai joué le jeu pour vous et pour certaines, voilà, qui m'ont demandé. C'est vrai que non, ça va, c'était pas si difficile parce que je jeûnais hier. Voilà, cette vidéo, je l'ai tournée hier, jeudi. Et en même temps, je jeûnais et fallait bien faire le repas du midi pour les autres personnes qui ne jeûnent pas. Et voilà tout. J'ai fait du pain pour le midi pour accompagner des lentilles avec des carottes. Voilà. J'ai fait quelque chose d'assez simple parce que c'est vrai que je voulais faire plein de préparations en même temps, en fait, en matinée, fin de matinée, pour pouvoir avoir mon après-midi tranquille et surtout aller faire 3 boutiques pour la cuisine. Voilà, des petits repérages comme ça. Pour le goûter, j'ai préparé dans la foulée un gâteau aux carottes et aux noix. Alors, je vous dis, franchement, il est super bon. Il n'est pas sucré du tout, on sent pas du tout le sucre. En plus, il est plus simple parce qu'il y a des noix, il y a des carottes, il y a du sucre complet en plus dans tout ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'en avez pas ou vous ne voulez pas en mettre. Voilà. Et vraiment, top. Avec une belle crème là sur le dessus, je vous dis pas. Vraiment, ça se marie très très bien. Et en plus, un gâteau bien gonflé. Et franchement, il y a du moelleux à l'intérieur. Voilà, ça c'est pour le goûter. Ensuite, pour le dîner, quelque chose d'assez léger. Assez léger parce que j'ai fait une shorba. D'une parce que je jeûnais et franchement il fait hyper froid. Alors, puis mais je vous dis pas, la cocotte que j'ai faite, elle est partie tellement tout le monde a apprécié. Et aussi, j'en ai profité pour faire aussi du bot-bot. C'est du pain à la poêle et vous allez voir, il gonfle comme ça. J'ai beau appuyer dessus, vous allez voir en image. J'ai beau appuyer dessus et franchement, j'y suis allée, hein. Top. Et un peu, quoi, c'est pas impossible, il remonte, à chaque fois il remonte sur la surface. Vous allez voir, il est hyper moelleux. Voilà tout. Avant de commencer niveau cuisine, hein, avec ces bonnes recettes, je voudrais vous parler de bijoux, mais pas que. Parce que c'est quelqu'un qui vient de se lancer. C'est une personne comme vous et moi. Voilà, c'est une maman qui fait tout pour ses enfants, comme nous toutes. Mais voilà, c'est particulier parce que elle se bat pour ses enfants et elle a créé voilà une boutique. Elle est sur Lyon, mais pas que. Elle est aussi en ligne. Elle a une boutique sur Internet. Elle a aussi ses réseaux sociaux. Je vous mets tout en barre de description. Et elle vend des jolis bijoux, vraiment de très jolis bijoux. Moi, son projet m'intéresse fort, vraiment. Ça me fait très plaisir parce que d'une, voilà, elle se donne à fond. De deux, elle se bat pour ses enfants. Et c'est vrai que c'est particulier quand c'est une personne qu'une entreprise. Bon, avant l'entreprise, bien sûr, il y a aussi une personne, mais c'est différent. Voilà, c'est différent. Alors, voilà, on est là pour se soutenir les uns et les autres et voilà tout. Alors c'est le moment, voilà, si vous avez besoin de vous faire plaisir, de faire plaisir aux autres, les cadeaux de Noël, de fêtes de fin d'année, etc. C'est vraiment la boutique pour vous faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et en plus de tout ça, avec bien sûr la Black Friday, je suis obligée d'en parler, on y est là, c'est maintenant. Voilà, vous avez de 15% jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles, voilà tout, mais tout est bien noté sur son site internet. Je vous mets tout en barre de description avec le lien de son compte Facebook aussi, voilà, de ses réseaux sociaux. Je vous mets tout comme d'habitude. Et moi je vous laisse avec bien sûr la vidéo. Bon visionnage. On commence la journée dans la cuisine avec du bon pain. Voilà, du bon pain fait maison. Je vous ai déjà partagé à plusieurs reprises des recettes. Moi, je mélange un petit peu tout. Ici, il y a de la farine blanche, de la farine complète, de la semoule fine ou extra fine, de la levure boulangère, du sel, de l'eau tiède petit à petit. Voilà, jusqu'à ce qu'une boule se forme. Pas trop molle, pas trop liquide, mais attention, pas trop dur aussi,
Comme ça, plus c'est un petit peu mou, mieux c'est. Comme ça, vous avez une mie bien dense, bien alvéolée et surtout bien moelleuse. Et le secret, comme je vous en ai déjà parlé, c'est du lait en poudre. Le voici. Là, j'ai du lait en poudre, voilà. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe. Et c'est beaucoup plus économique que du lait normal, du lait liquide. Et une fois que j'ai tout mélangé, que le robot, pardon, a bien travaillé, a tout mélangé et bien pétri, je recouvre et je laisse reposer le temps le temps de repos, hein, tout simplement, pour que ça gonfle bien. Et ici, j'ai du son. Le son, nous on appelle ça noukhala. Et c'est dans la farine complète. J'étalerai mon pain avec ou soit de la semoule ou bien ici le son. Ici, dans ma cocotte, j'ai 2 tomates que j'ai râpées. Ensuite, j'ai mis aussi un oignon. Je vais rajouter de l'huile, pour le coup, là, de l'huile d'olive. J'ai mis aussi 2 gousses d'ail, on les voit ici, voilà. Sinon, vous mixez, hein, si vous voulez pas, voilà, prendre votre râpe comme vous le souhaitez. Sinon, si vous n'avez pas des tomates, parce que bien sûr que voilà, c'est plus la saison là, vous pouvez mettre du coulis de tomate. Voilà, j'ai rajouté du sel. Je vais mettre tout de suite mon huile. Je viens d'allumer le feu. Voilà, comme ceci. Je vous ai dit du sel, du poivre, du cumin, obligé dans l'aide. Un petit peu, hein, pas trop. Parce qu'après, quand on met trop de cumin, ça devient vite amer. Du curcuma, du gingembre. Une cuillère à café de chaque. Sauf pour le poivre, je réduis un petit peu. Je rajoute des carottes en morceaux. Cuillère bien remplie de tomates concentrées. Je viens de rajouter le persil et la coriandre. Je vais rajouter de l'eau et cette fois-ci, bien sûr, de l'eau bien bouillante. Désolée pour la buée. Et je vais laisser cuire un petit peu. Parce qu'il y a les carottes. Voilà, vraiment, il faut aller 7 minutes en fermant ma cocotte. Et par la suite, je rajouterai les lentilles. Je vais rajouter de l'eau aussi, comme ça, c'est une fois pour toutes. Pour accompagner les lentilles, j'ai fait cuire des colins d'Alaska dans la friteuse à air. Moi, j'aime beaucoup, ça me va très très bien. Parce que franchement, c'est assez rapide, d'une part. De deux, je n'ai pas à rajouter du gras. Même si avant, voilà, je le faisais dans le four, mais je trouvais que c'était, voilà, c'est différent. Là, il faut préchauffer, etc. Là, c'est vraiment rapide, hein. La friteuse à air, en tout cas, celle que j'ai vraiment, c'est hyper rapide. Voilà. Ensuite, en plus, ça me bip quand c'est prêt. Alors, voilà, pour retourner et tout, c'est vraiment juste excellent. Je continue côté pain. Une fois que ça a bien reposé, une fois que ça a bien gonflé, je dégaze la pâte, je divise. Voilà, je fais, comme je vous dis tout le temps, hein, des petites boules pour du petit pain, des boules plus grandes pour faire des plus grands pains. Ça dépend. Des fois, franchement, j'ai pas envie de m'enquiquiner. Voilà, j'ai envie que ça soit vite, du rapide. Franchement, je fais 2 grosses boules, je fais des grands pains et que je divise après, une fois que c'est cuit, une fois que c'est bien tiède ou froid. Je coupe en plusieurs morceaux et hop, dans des sacs congélation, au congélateur et ça me va très bien. Quand j'ai un petit peu plus le temps et que l'envie est là, surtout, et voilà, je fais des plus petits pains de taille moyenne et je viens mettre directement, j'enrobe avec de la semoule moyenne ou bien ici du son. Voilà, de la farine complète. Dans la foulée, dans le même bol, je vais faire tout de suite ma préparation de pâte à pain, batbot ou pain à la poêle, voilà le maclon, directement. Et le secret vraiment, c'est de mettre du lait, mais du lait en poudre parce que c'est beaucoup plus économique. Et ça, j'arrête pas de vous le dire parce que vraiment à 1000%. Ici, je suis en train de vous montrer
que dans mon grand bocal de semoule, je mets des feuilles de laurier. Voilà, vous êtes nombreuses à me l'avoir dit. Et oui, je connaissais déjà la technique. Et c'est vrai que si je n'avais pas testé, bah, vous me l'avez dit en même temps que j'étais en train de tester, subhanallah. Voilà, je vais mettre tout à pétrir. Et là, dans ma cocotte, une fois que j'ai laissé un petit temps, voilà, le temps de faire cuire les carottes, je rajoute les lentilles. Je vais refermer ma cocotte et laisser cuire tranquillement. Et dans la foulée, je vais faire une bonne préparation à base de brocoli. Maintenant, on va préparer une bonne recette à base de brocoli. Voilà, j'avais du brocoli bien frais. Je l'ai fait cuire dans de l'eau. Je viens de l'égoutter. Je fais tomber plein de lentilles. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai pas le temps de ramasser. On verra ça plus tard. Je prends une poêle. Je mets de l'ail. Moi, j'ai mis 2 gousses d'ail. De l'huile d'olive. Je vais faire en fait comme si c'était des épinards. Voilà, une recette d'épinards à la marocaine. Et ben je vais faire la même chose à base de brocoli. Et il faut bien sûr les faire cuire dans de l'eau. Hop là, la friteuse à air. Je fais revenir l'ail dans l'huile. Attention, ça va vite après. Une fois que c'est chaud, il faut juste faire chauffer et pas brûler. C'est pour ça que je vous dis vraiment, ça va très très vite. Voilà. Je rajoute, regardez, ça commence. Vous voyez? Je rajoute de suite les brocolis. J'ai fait comme ma petite maman, j'ai laissé les morceaux. C'est trop bon ça. Vous savez, il y a les branches et puis là, il y a des gros morceaux. Il faut juste enlever la peau qui est dessus. Et puis voilà. Là, je vais venir réduire en purée avec une fourchette. Voilà. On va rajouter les épices maintenant. Du sel. J'ai pas mis du sel tout à l'heure dans la cuisson, dans l'autre cuisson, alors je vais en mettre ici. Du poivre, du cumin, du curcuma, une petite pointe de gingembre, du paprika doux et on peut mettre un petit peu de piment. Je vais en rajouter un petit peu d'ailleurs parce que c'est des brocolis, mes enfants ne vont pas manger malheureusement pour moi. Une petite pointe parce que c'est très vite épicé. Allez, on mélange le tout. En cassant comme ça, grossièrement. Vraiment là, avec le froid qu'on a aujourd'hui, c'est une recette idéale. Et voilà, c'est prêt. J'éteins le feu. C'est très rapide, puisque voilà, les brocolis sont déjà cuits. C'est vraiment très très rapide et c'est excellent. Vraiment, c'est très très bon. Ça a un goût juste excellent. Testez, vous allez voir. Et voilà, je vous montre ce que j'ai mangé, moi, pour rompre mon jeûne. Je vous ai pas montré, j'ai pas filmé quand mes enfants mangeaient. Voilà, et puis là, dans la foulée, je vais ramener mon poisson à moi aussi, que j'ai fait cuire là. J'avais zappé, la vérité, comme j'étais sortie, je suis rentrée pile poil. Avec la sortie d'école et avec le goûter des enfants, voilà, on se met toujours en dernier, malgré qu'on jeûne. Franchement, c'est juste excellent, et surtout quand il fait froid. Je sais pas vous, mais moi, voilà, j'aime trop accompagner de bons pains bien frais et d'un bon thé.
Voilà, soit à la menthe, soit à l'absinthe, nana ou la shiba, pour bien me réchauffer. Là, tout de suite, je vais préparer un bon gâteau aux carottes et aux noix. Vraiment juste divin. Et avant ça, bien sûr, pour pouvoir faire ma préparation, j'ai râpé des carottes et en ce moment il y a une très très belle offre avec le Thermomix. Voilà, là vous avez le découpe minute, mais qu'est-ce que c'est un gain de temps, un gain d'énergie. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour râper des carottes ou trancher d'autres types de légumes ou de fruits. Vraiment, c'est juste super. Vous avez une très 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 belle offre en ce moment et vraiment c'est le moment parce que ça passe très très vite. Et bien sûr, je suis là en tant que conseillère Thermomix à votre service. Venez sur mon adresse mail. Voilà, pour pouvoir en discuter, vous donner d'autres informations et bien sûr pour pouvoir faire la vente. Voilà, c'est très facile et vous avez bien sûr le 20 fois sans frais. Oui, vous avez le 20 fois sans frais jusqu'à la fin du mois avec le pack compris. Alors je vous dis pas, c'est plus qu'une belle affaire. Franchement, je vous dis la vérité, moi j'aime beaucoup cette offre parce que il est vraiment complet pour le coup, vraiment très complet. On passe à la pâte à gâteau. Ici, j'ai 4 œufs à température ambiante avec du sucre en poudre et j'ai divisé, je dirais, la quantité. J'ai mis une partie de sucre en poudre et une partie avec de la cassonade. Ici, c'est du sucre complet. Je vous dis pas, on le sent dans le gâteau. Hein. On le sent que c'est moins sucré et c'est juste mieux pour la santé, vraiment. Voilà, je me dis même j'aurais dû tout faire avec ce sucre, mettre toute la quantité. Vous retrouverez bien sûr les ingrédients en barre de description. J'ai rajouté l'huile. Je viens bien battre. Et avec le sucre, j'avais mis aussi bien sûr une pincée de sel et de la vanille. Voilà, de la vanille liquide ou un sachet de sucre vanillé, comme vous le souhaitez. Je viens bien battre, hein, toujours. Quand on rajoute l'huile, ici, je vais rajouter une petite pointe de 4 épices moulues. Alors, si vous n'avez pas, vous allez mettre un petit peu de cannelle. Ça dépend si vous aimez ou pas, voilà. Sinon, c'est facultatif, hein, mais c'est vrai que, dans le gâteau aux carottes, bien sûr, c'est plus que recommandé parce que ça a un goût bien particulier, c'est juste excellent. Un petit peu de cannelle et un petit peu de gingembre. Voilà, une pointe de chaque. Et si vous aimez trop la cannelle, vous en rajoutez un petit peu plus. Je rajoute la farine et la levure chimique. Je viens bien mélanger au fouet. Et je vais rajouter les carottes que j'ai râpées grâce aux découpes minutes du Thermomix. Je vous dis pas vraiment un gain de temps. Vraiment très très rapide. Et en plus, c'est bien râpé. Je mélange. Et en dernier, je vais rajouter mes noix que j'ai concassées. Alors, c'est où vous allez réduire en poudre. Moi, là, je veux du croquant. Je veux de la mâche. J'aime bien, voilà, cette texture. J'aime pas quand c'est toujours tout mou. J'aime bien avoir des petits morceaux comme ça. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez bien sûr bien mixer, réduire en poudre. Je mélange. Et ensuite, je vais transvaser le tout dans un moule à gâteau. Là, j'ai choisi la forme rectangulaire pour faire un cake. Maintenant, je vais m'occuper du pain, de ma deuxième pâte à pain. Alors, la première, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, on s'est arrêté aux boules de pâte. Une fois que j'ai laissé reposer, voilà, que j'avais recouvert, j'ai laissé 5 petites minutes. Je vais étaler mon pain, voilà. Plus vous l'étalez, plus il sera un petit peu plus plat. Vous aurez moins de mie, moins vous étalez. C'est-à-dire qu'il sera plus gros et vous aurez un petit peu plus de mie. Ça dépend de vous, comment vous aimez votre pain. Je le recouvre et je le laisse gonfler. Ça dépend du temps qu'il fait à l'extérieur. S'il fait froid, forcément,
À l'intérieur, il va faire froid aussi. Ça veut dire qu'on va prolonger le temps de repos, 20 à 30 minutes, le temps qu'il gonfle bien. Et ensuite, vous pourrez procéder à la cuisson. Et directement, je passe à la shorba. Dans la cocotte, j'ai mis de l'huile, du persil, de la coriandre, du céleri haché avec des pois chiches, un oignon râpé ou mixé, la viande. J'ai rajouté aussi mes épices, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, une petite pointe de cannelle. Voilà, moi j'en mets dans la harira. J'aime bien mettre une petite pointe dans la shorba. C'est vrai que dans la harira, on en met un petit peu plus, une bonne cuillère à café. Là, je mets juste une petite pointe. Du coulis de tomate, une cuillère à café bien remplie de tomates concentrées. J'aime bien faire revenir un petit peu sur le feu. Là, j'ai un os, voilà, que je ne veux pas jeter. Puis en plus, il y a encore un petit peu de viande à l'intérieur et ça donne du goût à notre shorba. Et là, je rajoute mon eau bien bouillante. Voilà, je mélange et je vais fermer la cocotte. Alors pour les pois chiches, moi ce que je fais, c'est que j'achète en sachet 1 kilo de pois chiches et je fais tremper toute la nuit. Voilà, la veille pour le lendemain. Au petit matin, j'égoutte. Je rince bien, faites attention, il y a des petites pierres, il y a de la terre. Je vais m'arrêter ici 2 minutes. Ici, pour la brique de tomates, du coulis de tomates, il en reste un tout petit peu. Voilà, j'aime bien passer un petit peu dans le robinet, j'en mets un petit peu, je mets de l'eau, je mélange, je secoue comme ça. Voilà, et ça me permet de récupérer le fond de tomate. Voilà tout. Et comme je vous disais, j'égoutte et je rince bien, surtout avant d'égoutter. Et après, voilà, je mets dans des sacs de congélation et puis je prends la quantité dont j'ai besoin. Pour la crème cheese, pour le carrot cake, le gâteau aux carottes et aux noix, j'ai une boîte de mascarpone avec la moitié d'une boîte de fromage à tartiner. J'ai mis 2-3 cuillères de sucre, du sucre glace, et je mélange le tout. Attention, pas trop battre, sinon ça va devenir liquide. Voilà, juste pour mélanger. Et ensuite, j'ai réservé au frais parce que je savais que j'allais sortir le gâteau. Je venais simplement là tout de suite de le sortir du four. Si on va le mettre sur le gâteau encore chaud, ça va fondre. Et on veut plutôt que ça tient. Alors, je mets ma préparation dans un petit bol. Je réserve au frais. Le pain est prêt. Il a bien gonflé. Regardez à la cuisson. Il monte. Je vous dis pas, j'ai eu beau appuyer dessus. À chaque fois, il remontait à la surface comme ça. Vraiment juste excellent. Ça se détache bien. Ça veut dire que la mie est juste parfaite. Je vous recommande aussi la bonne recette de ma chère amie Zahra, de la chaîne Zahra Style. Elle a fait dernièrement un bon pain matelot à la poêle avec cette fois-ci du beurre. Et j'avais qu'une envie, c'est qu'elle le plie, elle le sait, en plus on en a parlé, en 2, en 4, tellement qu'il est juste extraordinaire. Allez vite la voir, j'en suis sûre bien sûr que vous la connaissez. Allez voir ses vidéos, dont celle-ci. Elle a juste, franchement, une recette de pain magnifique. Voilà, parfois je mets aussi du beurre, mais là sa recette, voilà, il faut la tester, la refaire, parce que elle a vraiment un pain juste, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de croquer dedans. Zahra, gros bisous, et allez la voir. Voilà, Zahra Style, et elle a plein de jolies vidéos, machin là. De retour de ma sortie, repérage pour la cuisine, j'ai sorti mon bol de crème. Voilà, c'est bien de toujours s'organiser au mieux quand on le peut. Hein, quand on le peut, on en a parlé dernièrement. Et pour le coup, là, pour avoir une belle crème, voilà. Le gâteau a bien refroidi, la crème tient bien.
J'en ai mis sur tout le dessus du gâteau. Et regardez à la découpe, c'est juste magnifique, vraiment super bon. Il me restait allez, encore 2-3 minutes avant de rompre mon jeûne. Ma fille était à côté, elle avait qu'une envie, c'est de manger son bon gâteau, voilà, de prendre son goûter. Et vraiment juste exceptionnel, vraiment très très bon. Ouais, en plus, on fait manger des légumes aux enfants. Bon, elle sait qu'il y a des carottes à l'intérieur quand même. Je vous dis pas, franchement, super bon. Et en plus, voilà, vous en trouvez en ce moment partout, dans les grandes pâtisseries, dans les grands cafés. Samedi dernier, j'étais à Starbucks. J'avais pris une part de ce bon gâteau qui coûte quand même hyper cher, je tiens à signaler. Et bien là, pour le même prix, ou peut-être même moins, vous avez un grand gâteau bien familial pour vous tous et pour quelques jours. Je vous dis pas. En fin de journée, un petit peu avant de dîner, j'ai remis ma cocotte sur le feu. J'ai mis une bonne poignée de langue d'oiseau. Voilà, moi j'aime bien qu'elle soit comme ça, un petit peu liquide. J'aime pas qu'elle soit hyper lourde, voilà, et compacte. Accompagnée bien sûr de batbot. Voilà. Durant cette vidéo, je vous ai vraiment fait le montage de cette vidéo comme si vous étiez avec moi. Comme ma journée s'est déroulée, surtout voilà, cette grande matinée là, avec toutes ces préparations, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de travail le matin, mais comme ça j'ai pu avoir une grande partie de l'après-midi bien libre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, si c'est le cas de vous abonner. Moi je vous dis à très vite, Inch'Allah.